C'est une première. Voici Estelle Denis et Raymond Domenech. Bonsoir. 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 Et bienvenue à tous les deux. C'est une première, Anna Estelle. Mais tout à fait. Mais vous avez fait toutes les émissions de TF1 sauf celle-là. Qu'est-ce qu'il y a, Il y a quelque chose contre moi? Mais pas du tout. Mais on attendait de pouvoir jouer ensemble pour l'Étoile de Martin. Ouais. Donc voilà. Il fallait qu'on révise avant. Ah oui. Est-ce que vous Ça fait êtes 3 ans qu'on révise. confiants tous les deux? On va pas s'amuser au jeu des pronostics, mais vous êtes confiants quand même, non? Pour 1500 allez, on va s'accrocher. C'est pas mal. Non, ça on a fait accrochait, une trouille, c'est de perdre à la 800 €. Moi, J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a eu une seule fois où c'était arrivé. Une seule fois, Il y a oui. eu un 0. C'est ça, c'est ça. C'est On l'angoisse. voudrait pas être la deuxième. Jamais un sans deux. Non, mais non. N'importe quoi. L'Étoile de Martin est une association de bénévoles destinée à soutenir la recherche sur les cancers de l'enfant. Un enfant sur 440 sera touché par un cancer avant l'âge de 15 ans et la recherche a besoin de fonds privés pour avancer. Depuis 8 ans, grâce à de nombreuses opérations et des donateurs fidèles, vous peut-être, 2 millions d'euros ont été reversés par l'association, notamment à l'Institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Qui est proche de l'association, vous, Estelle? Moi, je suis la marraine de l'association et Raymond est un soutien très actif. Et en fait, ça fait 3 ans que je suis la marraine de l'association. Et voilà, grâce à tous les fonds qu'on récolte, c'est vrai que la recherche avance, on fait des progrès. Et on espère ce soir pouvoir en récolter encore pour qu'il y ait de moins en moins de malades, en fait. Mais 1 sur 440, c'est énorme. C'est énorme. On n'imagine pas. Quand on en parle comme ça, on ne se rend pas compte. On est tous touchés dans une école, même des fois dans une classe, on sait qu'il va y avoir quelqu'un de l'âge de 5 ans jusqu'à 15-16 ans qui va être touché. Et quand on se rend compte, on a tous quelqu'un quelque part qui à un moment a été touché. Mais pour moi, ce cancer, c'est le pire de l'injustice. La maladie de l'enfant, on ne l'explique pas, il n'y a pas de... Voilà, et celle-là, elle fait réfléchir, elle est injuste complètement, donc on essaye de lutter contre ça. Alors, vous allez apporter votre pièce à l'édifice, je vous le souhaite. J'espère qu'on La plus grosse pièce, beaucoup de pièces. Notre liasse. 800 € première question, Voilà. 1500 le premier palier, 48 000 le second, le million à l'issue de la 12e bonne réponse, 3 jokers 50-50, le coup de fil et le vote du public. Voilà, il n'y a plus qu'à. On y va? Allez. Estelle Denis et Raymond Domenech jouent pour l'Étoile de Martin. À qui veut gagner des millions? Première question, Estelle et Raymond. Selon la Bible, après avoir créé les cieux, la terre et la mer, qu'a fait Dieu le 7e jour? Il a regardé téléfoot. Très bon choix. Il a fait un barbecue. Il s'est reposé. Il a bu un coup. Ça, c'est pour nous mettre... Il aurait pu boire un coup, parce qu'il avait créé déjà la vigne, En tout effet, le reste. en effet. Moi, je vais regarder téléfoot, tu vois. Ouais. Moi, je suis vraiment fatigué, là. Ouais, moi aussi. Il faut que j'aille Et me donc, reposer aussi. il s'est reposé, en effet. Bonne réponse. 800 €. C'est bon. Attendez, Attends, on peut les perdre. parce que vous pouvez les perdre. Vous pouvez les perdre. On peut les perdre sur la deuxième. Premier palier, seul le premier palier vous assurera de repartir avec quelque chose. Question. Au poker, ah bah vous alors, poker, la combinaison la Te plus trompe forte. pas, là. Hein. La plus forte, c'est la quinte flush, la quintessence, la quinte de tout, la quinte et plus. Vous avez remarqué comme ils sont rigolos, nos rédacteurs. Oui, et rédacteurs. Ouais, ils ont de l'humour, je trouve, c'est vrai. Écoutez, je vais dire la A, la canne flush. Mais Vous êtes sûr du coup, Estelle? je Attention. crois que c'est mon dernier mot. Je sais pas, t'es d'accord avec moi ou pas? Moi, je connais rien sur ce jeu. Je vais dire la A, Jean-Pierre. Bien entendu, la canne flush. Bonne réponse, et voilà, 1500 € quoi qu'il arrive. Ça y est, on peut y aller, on va à deux. Troisième question, regardez bien cette photo, regardez la photo. Elle arrive. Si le héros des enfants, Casimir, est orange, son cousin Hippolyte, il est de quelle couleur? Est-il rose? Est-il vert? Est-il bleu? Est-il rouge? Alors Estelle, vous pouvez revenir maintenant, il est de quelle couleur? Vous l'avez regardé? Ah non, mais... L'île aux enfants, c'est de votre Gilles aux génération. enfants. Oui, hein, t'aurais dû normalement. Oui, mais je n'avais pas la télé. Excusez-moi, Jean-Pierre, mais je maudis mes parents, là. Non, mais franchement, c'est honteux, hein, mais... Alors, ne dites rien, demandez au public.
Parce que le public, Oui, il là, sait. je sais. Non, mais tu sais, Ah non, je sais pas du tout. t'avais la télé, non? Mais je l'avais en noir et blanc, moi, à mon époque. On demande au public. C'est Allez. la honte. C'est la honte. Mais non. Bon, bah, l'avis du public. Allez, à vos Mais il va y avoir télécommandes. 100%, ça. Uniquement si vous savez. Je sais pas du tout. Casimir, il est orange. Son cousin Hippolyte, il est A, rose, B, vert. C, bleu, D, rouge. Le hasard, C'est on va maintenant dire que l'on vote. Bonne chance. Ah, c'est vraiment... La honte. Pourtant, on a des enfants, mais ils regardent pas non plus la télé. Ben Non, mais il y a surtout plus Casimir, hein. Il y a surtout plus Casimir. Alors, Bah, tu vois, j'aurais mieux fait de me. Voilà. 82% du confiance. public dit que Hippolyte serait vert. C'est ce que j'aurais dit aussi. C'est un martien, donc. Bah oui, n'importe comment, si on a demandé, on peut pas... Bah, bien entendu. Voilà. Puis de toute façon, on ne sait pas. Comme disait Michel tout à l'heure, Oui, oui. ou 82% sont Oui. complètement, ou ils ont raison. Allez, on va dire qu'ils ont raison. B vert. C'est votre dernier mot? Tout à fait. Attention, regardez la photo. Il est vert. Moi, je le vois gris. Hein. Mais regardez sur votre écran, là, il est vert. hein. Il est gris sur le grand écran, mais, Ah oui, c'est ça. mais il est vert. D'accord, là, il est On a vert. déjà utilisé un joker. Ouais. Et vous consommez beaucoup, je trouve. En joker. En joker. 3 000 euros. On y va pour la quatrième. La voici, elle vaut 6 000 euros. Un orchestre symphonique est également appelé orchestre philharmonique. 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 À moins que ce ne soit philharmonique. Donc orthographe, C'est de l'orthographe. hein. oui. P-H-I-L-H ou P-H-I-L-A ou P-H-I-L-A-R-M-O-N-I-Q-U-E ou P-H-Y-L-H-A. Comment écrivez-vous philharmonique? J'ai une idée, mais. Ouais, Je dirais le moi, C, ouais. j'enlèverais ça. Moi, je dirais le C. T'enlèves le H. Alors dites-moi, vous enlèveriez? T'enlèves le H Moi, j'enlèverais les Y. Ah, non, mais c'est dit, oui. Harmonie, harmonie, harmonie. C'est ou le A ou le C. T'es sûr? Non. Parce que harmonique, moi, ça me fait Bretagne, un peu armorique, truc. Ça fait Monique C'est aussi, breton. mais. Ça fait Monique. Non, mais harmonie, hein, il y a un H, donc. Harmonie, il y a un pourquoi H. est-ce qu'on enlèverait le H? Ah là là, mais ça me fait bizarre. Eh, c'est La toi- logique, ce eh, serait le- attends, c'est toi qui es bac plus 4, hein Oh, ça va. Elle est bac plus 4. Arrêtez. Au moins, hein, minimum. Mais arrête. Non, mais. Non, mais. Moi, je dirais la A, mais La logique, c'est la A. Mais je le vois plutôt en C. ah ouais, c'est normal, c'est très féminin. Oui. C'est en A, La logique, mais c'est la ça, mais je logique, pense à c'est l'autre. la logique, Mais c'est non, ça. mais que je vois, si je vois devais l'autre. l'écrire. La solution, Et c'est tu le dois 50, l'écrire. c'est le 50-50. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire 50-50, 50-50. puisque voilà, 50-50. Allez, on verra. 50-50. Et puis si on a ASC, on On est est bien. quand même très mal parti là. Ordinateur, Mal barré. Si on est ASC. retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Attention à ce que vous allez faire. Alors, Bon, bah, on aurait mieux fait de prendre la logique alors. hein. Bon, bah vas-y. Donc on est obligé. Pas obligé. Notre dernier mot, bah, Réponse. surtout le mien. Mais le mien aussi, après je t'ai dit oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tout de suite? ah, j'étais sûr qu'ils s'engueuleraient tous les deux. Mon dernier mot est le. C'est pas notre genre. hein. Le A, dernier mot. Attention, on en prend bonne note. Du grec philo qui signifie aimer et harmonique avec un H bien sûr. Philharmonique, c'était la logique qu'il fallait suivre. Bonne réponse. Grâce Mais à pourquoi tu 55 mets- ans. Si t'étais sûr, pourquoi t'as pas essayé de me convaincre? Ah, parce que j'allais dire, si jamais c'est pas ça, par hasard, On est mal, contre hein. toute logique, on était mal, oui. Bah, c'est moi qui étais mal sur le coup. Oui, c'est vrai. Vous avez 6 000 euros. Oui. bah, Assuré ou Il- pas pas assuré. encore, pas Assuré, encore. si, Ah, si, si, si. si, si. Ils Ah, sont très bien. assurés. Bon, bah, Vous c'est- avez encore un joker, plus qu'un seul. Ouais, bah, quand on connaît les jokers. Ça va pas, j'ai pris un super joker. Ah non, alors là, non. Voici la question qui vaut 12 000 euros. Estelle et Raymond. Sur notre carte électorale, Marianne, hop, 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 J'ai pas. est représentée
De profil, avec un bonnet rouge, les yeux clos ou tenant un drapeau. Sur notre carte électorale, je cherche comme vous parce que je ne sais pas. J'essaie de la visualiser. Pourquoi les gens ils regardent tous en l'air? Parce qu'ils cherchent. Ah, ils cherchent en l'air. Non, non, parce que en l'air, il y a des écrans avec, Ah, il y a les Avec écrans. la réponse. avec avec la la question. réponse. Ah, pas la Regarde. réponse, hélas, non. Parce que si on mettait Bon, les yeux clos, non. Avec un bonnet rouge, je suis pas non plus très sûr. Je la vois pas avec un. Bah, les yeux clos, Non, les yeux clos. C'est-à-dire, tu peux pas avoir. Je veux dire, tenant un drapeau, non. on représente. Pourquoi non? Bah, parce que je le sens pas. C'est illogique. Si, mais. Ah non, si on commence à parler de logique. Ah non, mais attends. C'est pourtant le symbole de la République. Oui, T'as un oui, drapeau oui, oui, et oui. la. Voilà. Je la vois pas trop fine, moi. Sur la carte électorale. Et est-ce que Elle a quelqu'un pas- pourrait... Elle n'a pas un bonnet rouge. Bah oui, oui, oui. On Ah, peut, je ne là. sais pas. Vous en souvenez pas non plus? Ah non, mais c'est surtout que je ne vais rien vous dire. Non, non, Ah, mais c'est c'était ça. ça. Mais vous le savez ou pas? Que... Et si, Parce et que- si- Non, je ne connais et pas si la on vous langue. regarde attentivement? Non, même. Si je vous dis la A, Jean-Pierre, vous me répondez quoi? Rien Comme du tout. ça. Mais la B Rien du tout. et la C? Rien du Ah, tout. j'ai vu un petit truc, non? Ah, si vous avez- un petit truc. Je suis déçu. Il faut que tu appelles quelqu'un. Qui on va appeler? Gilles Boulot. Ah, il est pas mal, Gilles. Le présentateur du 20h. Qui en plus n'a pas travaillé tout à l'heure. Hein. Voilà. Pas encore. Là, il va falloir qu'il travaille. Ah non, Là, il a la attention. pression parce que s'il ne trouve pas. On y va, on appelle Gilles. Est-ce qu'il a une carte électorale? Bah, évidemment. Bien entendu. Il vote? Bah, j'imagine. Gilles qui est de repos puisqu'il ne travaille pas en fin de semaine. Et on va le faire travailler. J'espère qu'il aura la bonne réponse. Allô? Gilles, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Gilles. Bonsoir Jean-Pierre, comment allez-vous? Bah bien, mon cher Gilles. On vous fait travailler aujourd'hui grâce ou à cause À cause. d'Estelle Denis et de Raymond Domenech pour une D'accord. question qui vaut 12 000 €. J'espère que vous allez pouvoir les aider, Gilles. Bah, j'espère, mais je suis sûr de rien. Alors attention. Bah, nous non plus. Estelle vous pose la question, c'est parti, top. Sur notre carte électorale, Marianne est représentée de profil avec un bonnet rouge, les yeux clos ou tenant un drapeau. Marianne, tenant un drapeau, je dirais non. T'as pas le droit de répéter, Si, Estelle? si. De profil avec un bonnet rouge, les yeux clos ou tenant un drapeau. 10 secondes. Ouais, je dirais avec un bonnet rouge. Avec un bonnet, je dirais. Vite, 5 secondes, 4. Ah, on n'est pas plus avancé, hein? Et c'est Bonnet marrant, rouge. je sentais qu'il avait la réponse et il est passé sous un tunnel. Incroyable. Ah, mais il a dit bonnet rouge au Il a départ. dit bonnet rouge. Ce qu'on appelle le bonnet phrygien. Quoi. Oui. Ouais. Normalement, oui. C'est Alors, possible. est-ce que c'est ça? Si c'est ça, vous passez à 12 000, sinon vous retombez à 1 500. À 1500? Ah bah Ah ouais, hein. Ouais. Ou alors vous arrêtez à 6 000. À toi, c'est toi la marraine. Allez, marraine. Moi, j'ai envie de faire confiance à Gilles quand même. Ah bah allez-y alors, si vous voulez lui faire confiance. Vous pensez que j'aurais pas? Ah non, non, je sais, je pense rien du tout. Et honnêtement, je n'ai pas la réponse. Elles sont dures nos questions. On peut pas avoir les questions des autres, non? On était bien tout à l'heure. Mais ouais. Ah ouais, on était bien. hein. On fait confiance à Gilles. Allez, On dira que c'est de sa faute. sans dire que c'est de sa faute. Alors vous me dites, hein, Moi, je vais dire réponse B. C'est Avec votre un bonnet dernier rouge. mot. Oui, Jean-Pierre. la réponse va apparaître dans un instant. Sur la photo. Et quand vous allez la voir, cette réponse, on a tous eu cette carte électorale en main. Regardez-la. La voici. Elle est de profil. Oh là 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 là. Elle est de profil. Aïe, 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 aïe. Bah, 1 voilà. 500 €. Aïe, aïe, aïe. Gilles. Gilles, Ah, Gilles. c'est pas de votre faute, c'est de la sienne. On n'a qu'à dire comme ça. Merci en tout cas d'être Merci à venus, Merci. Estelle et Raymond. Et vous viendrez une prochaine fois pour vous rattraper, j'en suis sûr. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.
Voici Mireille Darc et Julien Arnaud. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Mireille. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes là pour la chaîne de l'espoir, créée en 1994 par un homme que vous connaissez bien, Mireille, le professeur Alain Deloche, et présidée par le docteur Éric Chesson. Cette chaîne intervient dans plus de 30 pays pour offrir un accès aux soins et à l'éducation des enfants les plus démunis. Chaque année, plus de 100 000 enfants, c'est énorme, bénéficient de ces programmes de soins. Ces missions, eh bien, opération d'enfants, projets hospitaliers, transfert de compétences, pour donner à chaque pays les moyens de soigner ses enfants et de sauver des vies. Vous en êtes la marraine depuis longtemps. 10 ans, oui, voilà. 12. Parlez-moi de l'association et de M. Deloche. Ben, c'est extraordinaire, c'est formidable. On soigne et on guérit énormément d'enfants. Et moi, j'ai une dette vis-à-vis de la vie. J'ai eu aussi un problème étant gosse. J'ai été opérée un peu plus tard, mais je fais partie de ces gens qui ont réussi à vivre à cause de ces opérations. Ah bah écoutez, merci chère Mireille. Donc, vous allez faire le maximum. Aidez en cela par vous, Julien, pourquoi avoir accepté l'invitation de Mireille, dites-moi. Parce que la chaîne de l'espoir, c'est vrai que c'est une association magnifique. On en a parlé déjà souvent dans le journal, parce que c'est toujours des histoires extraordinaires, vraiment. Et puis en plus, moi, ce que j'adore dans la chaîne de l'espoir, ce sont les personnes qui accueillent les enfants chez elles, qui les font venir, qui les hébergent. Le centre d'opération enfance, bien sûr. Exactement. Il y a une histoire. Exactement. Il y a une histoire médicale, mais il y a aussi une histoire humaine très très forte. Et puis en plus, dès qu'on a des enfants soi-même, forcément, ça parle directement. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pays, il n'y a rien. On veut juste que ces enfants vivent le mieux possible. Voilà. Bien. Alors, petite formalité ici, c'est qu'il faut répondre à des questions. Un petit mot sur l'actualité de Mireille. C'est juste pour rire. Voilà, ça n'a aucune influence sur l'argent qu'on va récolter. Non. Mireille, vous réalisez actuellement un documentaire sur la précarité. Oui. Hein. Sur les femmes à la rue. Les femmes à la rue. Vous rencontrez des choses terribles. On verra ce documentaire à la télévision. Quant à vous, Julien, le 20h pendant les vacances et la Médiasphère tous les vendredis et samedis et dimanche aussi sur LCI. 800 €, c'est la première question. 1 500, c'est le premier palier, suivi du second palier, 48 000 €, quelques minutes plus tard. 1 million si tout va bien. 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. Voilà quel est votre programme. Il y a la musique qui commence là, ça y est. Ding, ding, ding. Comme s'il y avait des requins qui commençaient à tourner autour de la il tourne. Mireille Darc et Julien Arnaud jouent pour la chaîne de l'espoir. À qui veut gagner des millions? Première question, les amis, la voici. Laquelle de ces propositions désigne un opéra composé par Mozart? Le piano ensorcelé, la trompette charmée, le tambour envoûté, la flûte enchantée. Ça commence raisonnablement. Hein. Oui. Le tambour envoûté est une œuvre de jeunesse vraiment qui n'est jamais vraiment fait fluet. florès, quoi. Donc je pense que... La D. A priori, la flûte enchantée, bien sûr. La flûte enchantée, bonne première réponse, félicitations. Et ce sera sans doute pas la dernière. Vous nous le faites, non Non. Non. Premier palier. Allez, on y va avec cette question à 1 500 €. Que fait la Terre autour du Soleil? Elle tourne, elle danse, elle le nargue, elle le drague. Tout ça C'est bien, poétique, toutes ces réponses, Oui. finalement. Hein. Hélas, la science est implacable. Oui. Là. La une, elle tourne autour du Soleil. Exact. Non, Mais oui. elle tourne. Oui. Bien. Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, elle tourne. Bonne réponse, en effet, premier palier. Premier palier. Non. Ah oui, Bien sûr. ça y est. Bon, ça c'est fait. Désormais, vous partirez, quoi qu'il arrive, la tête haute, avec 1 500 €. Nous allons nous arrêter quelques instants pour jouer avec vous, chers téléspectateurs. Franchement, qui n'a jamais rêvé d'une année sabbatique, prendre le temps pour soi, pour ses proches, voyager, se lancer dans une nouvelle aventure? Eh bien, ce soir, l'un ou l'une d'entre vous réalisera ce rêve, puisque nous vous proposons de gagner 1 an de salaire. 1 an de salaire non imposable. J'annoncerai le nom du gagnant en fin d'émission. Vous êtes prêts? Voici la question. Dans un jardin, comment appelle-t-on un parterre de roses? 1, un massif de roses. 2, une montagne de roses. 3, une chaîne de roses. 4, une colline de roses. Pour jouer, appelez le 36 80
ou envoyez dès maintenant 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Je vous dis bonne chance. Mireille Darc, il y a d'ailleurs une rose Mireille Darc, et Julien Arnaud pour la chaîne de l'espoir. Vous restez avec nous pour Qui veut gagner des millions. Les millions pour la bonne cause, pour la chaîne de l'espoir avec Mireille Darc et Julien Arnaud. Voici, mademoiselle, monsieur, la question. Quel animal Jeff Koons a-t-il représenté sous forme de sculpture géante en ballon gonflable? Un chien? Une souris? Un poussin? Une biche? Un chien. Bah, je pense, oui, c'est cette Un chien. grande sculpture Donnez rose. pas caniche. marre de On l'a vu répondre comme sans ça. arrêt aux Un questions. caniche. C'était un caniche. Vous arrivez à identifier un caniche, vous? Ça avait l'air d'être un caniche. Donc c'est un chien. C'est le dernier mot, Mireille? C'est mon dernier mot. Ah, sur Jeff Koons, elle est... Attention, la réponse est là en photo. Regardez, la voici. Un caniche. Ah, c'est un caniche. C'est un caniche, bravo. Légèrement stylisé. mais Non, enfin, pas du tout. Moi, j'ai un caniche qui ressemble à ça. Ah oui, très bien. Ouais. Il s'envole régulièrement. d'ailleurs. C'est le Balloon Dog. Ah bon? C'est une œuvre géante qui est en métal, Oui. contrairement aux apparences. Ouais. 5 versions, rose, magenta, bleu, jaune, orange et rouge. Bravo à vous deux, 3 000 euros. Question 4 pour 6 000 euros. C'est là que ça commence à devenir sérieux. Tiens, si vous mangez des violets de Provence, quels légumes dégustez-vous? Alors Mireille, qui est toulonnaise, devrait pouvoir répondre. Des navets, des piments, des choux, des artichauts. Alors, il y a un Marseillais et une Toulonnaise sur ce plateau. Je suis le seul Parisien, donc vraiment, Les artichauts. je vais laisser l'entière confiance à Mireille. Les artichauts. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces Ils sont violets Ouais. C'est déjà pas Et mal. comment oui. les mange-t-on? à la poivrade. Ouais. Ou alors cru? Cru, non? ben oui, Ouais. mais à la poivrade, c'est cru. Ah non, je sais peut-être si vous, ça vous fait plaisir? Oui, C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Excellente réponse, bravo, des artichauts. On les appelle en effet les artichauts poivrades, vous avez Oui, raison, c'est parce ça. qu'on les mange comme ça. C'est très très bon. Et c'est typiquement provençal. 6 000 euros. Eh, tiens, regardez cette photo pour la question à 12 000 euros. Regardez la photo. Le mont Ventoux, il a un surnom. Le mont Maudit, le mont Caillou, le mont Chauve ou le mont Perdu. On reste en Provence, donc. Alors, Vous faites du vélo là, c'est ce que j'allais vous dire. C'est Ouais. vrai que régulièrement, le Tour de France Oui. passe Par le sur Mont ce mont Ventoux. Ventoux mythique et qu'à chaque fois, on nous raconte l'histoire du mont Chauve, Chauve, me semble-t-il. moi aussi. C'est vrai? Oui, moi, c'est ce que je dirais. Vous n'avez pas marre de répondre aux questions que je vous pose, non? Bah, on aimerait Ah, bien que ça continue, surtout, et surtout pour l'instant, vous n'avez pas encore dit si c'était vrai ou pas, parce que vous savez quoi, dans cette émission, vous arrivez à insinuer le doute là où il Oui. n'y en avait pas. Oui. Vous me faites cauchemarder la nuit. Oh, Oui. ça va, et oh! Moi, vous me faites rêver parfois. Merci beaucoup. Moi aussi, je rêve. Ah, mais moi, c'est je- des cauchemars. J'aurais préféré le contraire, oui. C'est votre dernier mot, Mireille? Oui. Julien Le mont Oui. Chauve. Le mont Chauve. Le mont Ventoux, Mais il nous met le doute, hein. ce Ah oui, mont du Vaucluse, Toujours. est quasiment dépourvu de végétation. Oui, oui. Il est chauve. Bonne réponse. Alors, c'est pas tout, mais si on posait des questions un peu plus compliquées maintenant. Non, 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 non. C'est comme vous voulez. Non, bah non, alors en on fait, reste non. comme ça, on reste comme ça. D'accord. Et puis, elles sont compliquées, hein. C'est Ah pas ouais. parce qu'on sait répondre C'est parce que vous savez, bien c'est sûr. facile. Sixième question, 24 000 Parce euros. qu'il est, il est moqueur oui, en il est plus, quoi. moqueur. C'est vraiment... hein. Oui. Question. Au printemps, Ouais. sur nos plages, quel oiseau de mer est reconnaissable à sa tête brun foncé? La mouette rieuse, le goéland, le fou de Bassan, l'albatros. Donc quel oiseau de mer est reconnaissable à sa tête brun foncé? Mais quelle mer d'abord?
Ouais, Lave c'est la vrai mer. que ça change tout parce qu'il y a des mouettes où il est brun, Oui. brun clair. Non, non, mais je Parce sais que pas. l'albatros, on n'en trouve pas en Méditerranée. Si? Non? Ça dépend où vous êtes. Non? Le fou de bassin. Il est à bassin. Ben oui, Mais moi, j'en ai vu. J'ai vu des fous de bassin qui avaient qui était à Carrie. domicile dans mon village. Ouais. Ils étaient très beaux. Et ils avaient la tête. Ah, ça, je peux pas vous dire. Et le goéland, il est pas, il est pas il a des, partout, il a lui des non plus. grandes ailes. C'est ça. Oui. Donc c'est pas toujours des Mais ça veut dire que dans les autres saisons, elle a la oiseaux. tête d'une autre couleur en fait. Elle a une Je vous couleur qui rappelle, change en pardonnez-moi, fonction de- ouais. pardonnez-moi. Je rappelle la règle de base dans cette émission. Ouais. C'est moi qui pose les questions. Oui, mais quand Et vous, on patauge, non. quand Et vous, on patauge, et vous répondez aux questions. Non mais oh, ça fait le 20h, que je te fais le 20h et que c'est moi qui... Non. C'est pas parce que vous gagnez 100 € au grand concours, ça suffit. Vous devez tricher. C'est vous qui me soufflez en fait. Oh bon, surtout. Alors, Moi franchement, je ne sais pas. moi non plus. Je peux pas dire autre alors, chose. joker, vous avez plein de jokers à votre disposition. Le 50-50, le public, le coup de fil à un ami. Mireille, Oui, moi je suis plutôt partisan de. du 50-50. Ah non. Non? De Mais, quoi Du quoi? Partisan de... Je pensais le public, je me dis peut-être le public. Le public. Ah ben, bien sûr, Le allons-y. public. Allez, public à vos télécommandes. Voici Oui, la le question. public. Seuls ceux Non, qui mais savent attends, vous êtes d'accord, répondre. hein Oui, oui. Au printemps, sur nos plages, quel oiseau de mer est reconnaissable à sa tête brun foncé? A, la moitrieuse. B, le goéland. C, le fou de bassin. Le D, goéland, l'albatros. où est-ce qu'on le trouve Vous sur votez la maintenant, bonne Méditerranée? chance. J'ai jamais vu le goéland arriver avec ses petits le truc de Victor Hugo. Ouais. Mais c'est super indécis parce que entre 35 et 39, 35 la mouette, 39 le fou de bassin, Où est-ce que vous voyez? Ah oui, oui. Ici. 22 et Je sais 4, pas ce que c'est, moi, c'est le très, foot c'est très imprécis. Hein. Et pourquoi il est en jaune, le football? Parce que c'est qu'il est- celui qui a le plus de... Parce qu'il est leader, mais. Alors, en fait, d'après le public, ça se jouerait entre la mouette et le fou de bassin. Ce que vous pensiez d'ailleurs, Mireille, vous étiez entre les deux. vous, hein. Mireille, vous pensiez à quoi, vous? Moi, je pensais à la mouette. Moi franchement, je ne sais pas. Je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Alors, est-ce que vous suivez Mireille ou pas? C'est la question. Ah bah, moi je suivrai Mireille au bout du monde. Comme tout le monde, mais là, dans le jeu, Mais est-ce que. Oui, moi j'ai. Oui. Allez, on suit Mireille. vous dites la mouette. La mouette trieuse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est pendant la période dite de reproduction. Au printemps, sur nos plages, l'oiseau de mer qui est reconnaissable à sa tête brun foncé, il est là. C'est la mouette. Yes! Bravo, Mireille. Bravo, bravo. Bravo. Vos gueules, les mouettes! Bravo, Eh oui, Mireille. eh, bravo, Mireille. Ouais. Oui, oui, parce Et qu'il puis en fallait plus, y dès aller. le début, vous Non, l'avez mais dit. bravo, Il non fallait. seulement vous avez la réponse, ensuite vous avez eu le courage d'y aller. Absolument. Heureusement que vous êtes là. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Alors ça, totalement. Alors, félicitations, vous avez 24 000 € pour l'association de professeurs de Loche. Question à 48 000. En 1958, quel chanteur parcourt la France et l'Afrique en première partie des Platters? Les Platters, c'était Only You, vous vous souvenez? Immense succès. Est-ce que c'est Pierre Perret? Est-ce que c'est Jacques Brel? Dario Moreno? Ou Charles Aznavour? Quelle question! Alors, ça alors, en 58, quel chanteur parcourt la France et l'Afrique en première partie des Platters? Perret, Brel, Moreno, Aznavour. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Non, pas du Moi tout. non plus, non. Mais Jacques Brel chantait déjà en 58? Je pense que les quatre chantaient déjà en 58. Perret devait débuter, Moreno et sa marmite étaient déjà là, Aznavour bien sûr. Dario Moreno, oui, Ouais. était là. Moi,
Prenez le 50-50 d'abord, comme ça on y verra plus Oui. clair. Hein? Oui, je Allez. suis d'accord. Allez, ordinateur, retirez, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses pour aider Mireille et Julien. Alors, première partie des Platters. Ou Pierre Perret ou Charles Aznavour. C'est très très difficile, vraiment. Tous les deux ont pu le faire. Ouais. On imagine que l'univers des Platters correspond plutôt à Charles Aznavour, mais en plus il avait peut-être déjà un peu une carrière américaine à l'époque. Peut-être, mais est-ce que en France et en Afrique, Aznavour n'était pas plus connu que les Platters? Dès Et est-ce- 58, oui. Est-ce qu'Aznavour n'aurait pas mérité d'être la vedette et les Platters? Je ne sais pas. Oui, c'est possible. Je sais pas. Aznavour était déjà une très grosse star en 58. C'est très possible. Ouais. Moi, je sens plus Pierre Perret. Mais Pierre Perret semblerait plus logique. Ouais. Est-ce qu'il vous reste, là je plaisante pas parce que c'est Ouais. pour les 48 000 euros. je sais. Il vous reste le coup de fil. À votre avis, est-ce que dans vos relations, quelqu'un pourrait répondre à cette question ou pas? Mireille? Ils ont des internets. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pourvu qu'on ne le voit pas. Pierre Perret, c'est une. Non, c'est une intuition. Ouais. C'est une intuition. On va appeler Bernard Benjamin. Ça paraît plus sage. Bernard. Qui est-il, Bernard? Benjamin. Oui, d'accord. Ah, Bernard Benjamin, très bien. Qui a lancé Envoyé spécial Qui a à côté lancé de Envoyé Paul Nahon. spécial. Journaliste talentueux, bien sûr. Tous les deux très Appelons impliqués Bernard Benjamin. dans la chaîne de l'espoir. Oui, allô? Bernard, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Bernard, je suis avec Mireille Darc et Julien Arnaud. Et attention, on a besoin de vous pour une question à 48 000 euros. Et vous aurez 2 possibilités de réponse. Vous êtes d'accord pour les aider? Oh oui, avec plaisir. Alors attention, c'est Mireille qui vous pose la question. La voici. Bernard, en 1958, quel chanteur parcourt la France et l'Afrique en première partie des Platters? Pierre Perret ou Charles Aznavour? En 1958, la première partie des Platters, Pierre Perret ou Aznavour? En France et en Afrique. Il vous reste 15 secondes, Bernard. Bon, ce serait réponse A, Pierre Perret. Réponse Pierre Perret. Vous êtes sûr du coup, Bernard? À peu près, oui. À peu près, ça ne nous arrange pas. Non, mais... Allez, à 98%. Merci Oui. beaucoup. Merci. Allez, 99 Merci, sur le Bernard. dernier mot. Merci, Bernard. Merci beaucoup. Alors, il est du même avec vous. Ouais, c'est normal. Pourquoi vous pensiez à Pierre Perret? Je ne vous dis pas que c'est la Parce bonne que réponse. Charles Aznavour était déjà très connu. Donc pourquoi aller faire une première partie si Ouais. vous êtes déjà une vedette, une star? Il faut quelqu'un qui débute. D'accord. Vous me dites. Alors je dis Pierre Perret. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Julien. Et Mireille. En 58, celui qui parcourt la France en première partie des Platters débute. Il s'appelle Pierre Perret. Bravo. 48 000. Magnifique. Et alors, il a également fait la première partie des Stones à l'Olympia oui. en 1964. Un univers de Pierre Perret et des Stones sont deux Ouais, c'est univers vrai. tout à fait différents. Et moi, j'ai présenté les Stones à Marseille. C'était Antoine, qui était le chanteur Antoine, et un groupe qui s'appelait Les Problèmes, qui était aussi en première partie. Donc, tous les publics pouvaient assister à tous les concerts du monde. Bravo. 48 000 euros pour la Wow, chaîne wow, de wow, l'espoir. wow. C'est super, ouais, bravo. Mais plus de joker. Non, on n'en a pas besoin. Voici la question. Happy Days, la série Happy Days en France, elle a été diffusée pour la première fois en quelle année? 72, 73, 75 ou 76? Ah, alors là, de toute façon, Moi je sais pas. si c'est la bonne réponse, c'est bon. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous avez 48 000 euros. Moi je sais pas. Bah, enfin, moi j'aurais pensé que c'était plus tard que ça, parce que pour moi, c'est associé à la 5, à la chaîne La 5. Et puis Ah non, c'est passé bien avant. C'est passé bien avant, ouais. Bah oui, je vois ça. Ouais. Donc, là, franchement, je pense que ça va être du pif. Alors au pif. Alors, Donc, ou l'intuition de 72, Mireille 73, ou le pif de Julien. C'est les années 60, Happy Days. Ouais. Voilà, c'est vraiment cet esprit-là. Donc on peut imaginer que
Le plus ancien pourrait être... mais Oui. bon. On peut dire. Vous dites quoi, 1972? Ouais. Ouais, moi je dirais 1900... C'est sûr que le fait de... que voilà, il n'y ait pas de risque là-dessus, ça détend quand même beaucoup. Bah oui, ça vous êtes plus cool. Hein. Ouais, Ouais, c'est absolument. sûr. Ouais. On est plus, comme on disait justement, Fanzi. Cool, non? C'est ça qu'il disait 72. Allez, Le dernier mot? c'est notre dernier mot. Et j'espère pas notre dernier mot de la Jean-Pierre. soirée, mais bon. La série arrive sur TF1 Ah. sous le titre Les Jours Heureux, diffusée aux États-Unis depuis 74. C'était 1976. Non, Mais ça fait rien. vous n'avez pas démérité. Non, c'est super. Vous offrez à la chaîne de l'espoir un magnifique ballon d'oxygène représenté par 48 000 euros. Merci beaucoup, Mérida. Merci. Merci, Julien Arnaud. Et à très bientôt. Merci, Mireille. Bravo, bravo, vraiment bravo. Et voilà, l'émission est terminée. Je voudrais dire un grand merci à tous les duos d'artistes qui se sont prêtés au jeu de Qui veut gagner des millions ce soir. Le nom du gagnant s'affiche maintenant au bas de votre écran. Bonne année sabbatique à vous. Et le jeu continue, bien entendu, sur mytf1.fr. Très bonne soirée. Merci, à bientôt.